Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti, amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre, pour les énergies sentimentales. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? Eh bien, c'est les mâles et on vous dit qu'à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir du changement déjà dans votre vie, où vous allez peut-être acter du changement, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'ici il y a une nouvelle rencontre également, peut-être qu'il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, vous voyez comment vous concevez ce nouveau départ également, ou ce changement qui survient dans votre vie, ou peut-être que vous allez être vous à l'origine de ce changement ou de ce nouveau départ. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici on vous dit que oui, dans chaque changement, prenez avec vous ce qui résonne encore en vous par rapport à l'ancien. Cultivez le bonheur, prenez de vos expériences passées le meilleur pour pouvoir justement vous créer de joyeux lendemains. Oui, servez-vous de tout ce qui a bien pu se passer, tout ce qui a bien pu marcher dans vos expériences passées pour pouvoir justement avancer et créer une belle nouveauté dans votre vie sentimentale, dans votre vie tout court en fait, en général. Donc ici, oui, il y a un changement qui vient. Bon. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozène? Eh bien, c'est Uranus qui vient vers vous et qui vous dit « Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. » Donc, il y a vraiment du changement. Vous avez envie de changement. Vous allez acter, vous allez mettre en place du changement dans votre vie sentimentale. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ça peut être du changement parce que, bah, ça y est, vous avez guéri, vous avez fait le travail intérieur pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités dans votre vie sentimentale. Ici, le changement, ça veut dire que peut-être qu'ici, vous êtes en pleine rupture, peut-être qu'ici, vous êtes en pleine séparation également. Donc ici, oui, vous ne vous reconnaissez plus dans cette relation sentimentale, donc vous actez un changement, une volonté de renouveau également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous allez respecter ces envies-là, cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous ressemble plus ou qui ressemble plus à vos aspirations, à vos envies. Donc, il y a du changement pour les Capricornes. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est un nouveau départ. Le nouveau départ va avec le changement. Donc ici, on veut du changement, on veut acter quelque chose de nouveau dans sa vie amoureuse, en tout cas dans sa vie sentimentale. Donc, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici, on dit de ne pas avoir peur par rapport à ces changements auxquels vous aspirez ou ces changements que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc ici, oui, faites confiance. Faites confiance en la vie, ayez confiance en vos anges gardiens, ayez confiance en vous. Et ça va vous permettre vraiment de vous libérer de vos entraves, peut-être de fausses croyances également. Ça va vous libérer, vous allez vous libérer peut-être aussi d'une ancienne relation ou peut-être de nostalgie, de nostalgie, de tristesse également que vous avez peut-être pu garder par rapport à une ancienne relation aussi. Donc oui, croyez en l'avenir et plus vous allez croire en l'avenir, plus vous allez avoir des opportunités, de belles opportunités pour pouvoir créer votre vie amoureuse en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a une belle énergie, du changement, un nouveau départ. Donc ça se complète.
Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste love. Bah justement, on nous parle de séparation. Donc ici, on se sépare peut-être de son passé, on se sépare peut-être aussi d'une relation amoureuse, de quelqu'un aussi. Donc on marque la fin de quelque chose. On marque la fin d'une nostalgie, d'une mélancolie également, ou peut-être la fin avec votre partenaire de cœur. Donc, ici, on parle de quoi? On parle d'une relation on-off. C'est une relation instable. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Donc ici, peut-être que vous êtes dans ce genre de relation. Peut-être que pour l'instant, peut-être que certains d'entre vous, ça vous convient. Pour d'autres, ça ne vous convient pas du tout. Donc ici, peut-être que vous allez apporter du changement. Vous allez dire à l'autre personne, soit on se voit plus régulièrement, soit on arrête tout. C'est peut-être ce que vous allez mettre comme marché dans les mains de l'autre. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc une relation instable. Ici, on vous parle de crise, donc décidément. Donc ici, oui, on finit quelque chose, hein. On est en crise, on se sépare, on termine des choses pour pouvoir aller vers la nouveauté. Oui, on est obligé de se défaire de certaines anciennes énergies, on est obligé de se défaire d'énergie peut-être actuelle aussi pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir prendre conscience aussi qu'on a envie de passer à autre chose. Donc ici, oui, il y a un burn-out peut-être avec quelqu'un. Alors peut-être qu'ici, c'est d'être avec un ex-partenaire aussi, peut-être qui continue à vous prendre la tête. Peut-être qu'ici, vous prenez la tête avec votre partenaire et vous prenez conscience que maintenant, il est temps de terminer la relation parce que vous n'arrivez plus à vous comprendre, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et à chaque fois, c'est plutôt des incompréhensions qui se font jour à chaque fois. Donc ici, oui, il y a une crise. Vous traversez une crise, peut-être une crise de couple aussi, hein, peut-être également. Peut-être que cette crise de couple vous aidera peut-être pour certains, certaines, au contraire, à acter un nouveau départ dans votre relation. Et également, on se dispute, on essaie de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'arrive plus à s'entendre, qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et peut-être que ici, ça va peut-être vous permettre d'acter un nouveau souffle dans votre relation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de transformation. Il y a quelque chose qui se transforme dans votre vie ou c'est vous qui avez transformé quelque chose dans votre vie. Donc ici, on parle de renouveau et de changement. Le changement va vous donner des ailes, donc vous allez avoir vraiment envie. Il y a comme un nouvel espoir, comme un nouveau souffle ici qui s'opère dans votre vie, ami Capricorne. Et on parle de protection. Il y a une protection divine, vos anges sont à vos côtés ici pour vous protéger, pour vous aider à avancer, peut-être pour ici peut-être une grande protection, peut-être pour une union également, parce que le changement, un nouveau départ, c'est ça. Hein. Vous donnez un nouveau départ à une relation, ça peut être aussi le fait de s'unir et de concrétiser quelque chose également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, il peut y avoir une officialisation, une concrétisation. Ça donne un nouveau départ à la relation, bien évidemment. Ici, on nous parle de quoi? D'un amour magique et envoûtant. Donc ici, un amour passionnant. Donc certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce bel amour-là. Cet amour magique et envoûtant. Pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans cette relation magique et envoûtante. Dans ce bel amour aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est pas trop mal. On avait peur par rapport à la ligne du dessus. Mais finalement, ça va. Je suis pas assez... j'étais pas en face. Donc ici, on dit que vous allez peut-être vous séparer de cette relation instable dans laquelle peut-être que vous étiez en train de vivre une crise. Hein. Peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez dans une relation, puis vous avez vu que cette relation était en train de se déliter au fur et à mesure et que ça devenait plus une relation on-off, hein, qu'on se voit, qu'on se voit pas. Donc ici, vous préférez cesser toute relation parce que vous vous rendez bien compte que ça ne rime à rien et vous avez envie de changement, vous n'avez pas envie de continuer dans cette énergie-là en tout cas. Pour d'autres ici, on vous dit qu'il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a un changement qui se fait dans vos énergies. Vous aspirez vraiment à aller vers quelque chose de nouveau, vers un renouveau. Vous aspirez vraiment à transformer votre vie. Donc ici, vous actez pour un nouveau départ avec une nouvelle personne dans votre vie ou un nouveau départ en tant que célibataire, bien sûr, pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous ressemble plus également. Donc ici, oui, on transforme, on est protégé, on se transforme sa vie, on va vers du changement. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on
on ressent un amour envoûtant, pour qui on se sent vraiment attiré, avec qui on a envie vraiment de concrétiser la relation également. Donc ici, un renouveau, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui nous donne envie de nouveau, de nous ouvrir, on sent on a notre cœur qui refleurit de nouveau. Donc ici, c'est plutôt pas mal, et on vous dit ici que cet amour-là, cette transformation-là, ce changement-là est protégé. C'est une relation, ici quand on parle de mariage, il y a de fortes chances que cette relation-là, alors bien sûr il ne faut pas brûler les étapes, hein, mais il y a de fortes chances que cette relation s'ancre et devienne vraiment un réel, vraiment s'ancre vraiment dans la réalité, et vous allez pouvoir construire quelque chose de bon et de durable ici. Ici on dit que, bah oui, on se sépare, on met fin à une relation, on se sépare aussi peut-être de nostalgie, d'une relation passée, ouais, d'une nostalgie, une tristesse aussi, parce qu'on est prêt, on se sent prêt et prête, ça y est, à transformer sa vie et à accueillir du renouveau, un renouveau sentimental, à tomber de nouveau amoureux ou amoureuse, à faire de nouvelles rencontres. Ici, on se sent prêt et prête à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, on dit que cette relation on-off, donc c'est une relation instable, on dit que vous êtes protégé par rapport à ça, donc vous saurez vraiment prendre les mesures qui vous correspondent. Donc peut-être qu'ici, bah, pour l'instant, ça vous convient, donc ça vous demande pas d'investissement plus en avant, donc peut-être que ça vous convient. Donc pour d'autres ici, bah, si ça vous convient pas, vous ne resterez pas dans la relation. En tout cas, vous savez quoi faire ici, c'est ce qu'on vous dit par rapport aux cartes. Et ici, on dit que oui, il y a une crise. Alors, soit il y a une crise de couple qui reste derrière vous, et vous peut-être qu'ici, vous aviez du mal à vous comprendre, peut-être que vous aviez du mal à trouver les bonnes, vraiment à être sur la bonne longueur d'onde, mais finalement vous allez réussir. Alors à force de prise de tête, bah oui, peut-être parce que bah, vous n'arriviez peut-être pas à parler le même langage, vous n'arriviez peut-être pas à voir les choses de la même manière, mais finalement vous allez vous retrouver quand même sur le plan, sur un amour, vous allez vous apercevoir quand même que vous avez des sentiments pour cette personne, et à partir de ce moment-là, peut-être que ça va calmer les choses ici, ça va vraiment calmer les choses, parce que vous allez prendre conscience que finalement, bah, cette personne, vous y tenez, vous avez quand même des sentiments pour lui ou pour elle. Donc ici, bah, vous décidez de donner une chance à cette relation, parce que bah oui, il y a quelque chose quand même de magique, vous vivez quelque chose de magique quand il s'agit de sentiments. Alors peut-être qu'ici, il y a pu y avoir des prises de tête par rapport à la jalousie, peut-être que vous avez dit à la personne, alors, ou c'est la personne qui vous a dit, alors vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous avez peut-être dit, écoute, à la prochaine crise de jalousie, c'est la bonne, j'arrêterai tout, mais comme cette personne tient à vous, peut-être que vous tenez à cette personne-là, et ben là, on a essayé de tenter de changer, on a essayé de tenter d'évoluer par rapport peut-être à des prises de tête qui n'avaient pas lieu d'être, peut-être par rapport à de la jalousie aussi, parce que bah, on a envie de donner la chance pleinement à cette relation, à ces sentiments d'amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, on donne la chance, hein. On essaie de se donner la chance maximale pour vivre de belles choses, pour vivre un amour envoûtant et magique également. En tout cas, ce que je retiens, c'est quand même il y a une belle transformation, et on va vers un joli changement, et le changement donne des ailes. Alors vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, le changement donne des ailes peut-être par rapport à cette relation que vous allez faire évoluer, ou peut-être que le changement donne des ailes parce que justement vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors s'il confirme ces énergies. On vous dit que vous allez passer à l'action. Bah oui, vous allez passer à l'action pour apporter le changement, pour vivre ce que vous avez à vivre, pour peut-être vous ouvrir à de nouvelles rencontres, pour vous ouvrir à l'amour tout simplement. Non, il y en a trop là. Voilà. Allez, on va aller voir. On va faire le tirage en pyramide. Allez, on va aller voir. Que nous dit, s'il y a d'autres messages, d'autres énergies. Voilà. Allez, ici on nous dit
Une lignée familiale. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi votre famille qui va vous aider. Peut-être qu'il va vous présenter une nouvelle relation, qui va vous présenter une nouvelle personne. Ou peut-être qu'ici, c'est votre famille qui va vous dire, attends, maintenant, il est temps de te poser les bonnes questions. Pourquoi tu restes avec cette personne? Il est peut-être temps de te séparer. Peut-être que vous allez avoir du soutien de votre famille également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'était les voisins, si vous avez entendu. C'est les voisins. Ici, on dit que vous allez accepter quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez accepter. Vous allez accepter de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous reconnecter à la joie, de vous sentir de nouveau émerveillé par l'amour, par la vie en général. Donc ici, il y a quand même aussi une reconnexion à soi. Qu'est-ce que je veux? Par quoi va passer mon bonheur? Par moi, oui, par moi. Mais comment je peux aussi m'ouvrir au bonheur dans la vie de tous les jours? Donc en me reconnectant à mon enfant intérieur, en me reconnectant à la joie, à l'émerveillement, au bonheur également, à ce qui va me permettre de m'émerveiller à la vie également. Je pense qu'ici, Uranus vous sera de grands secours parce qu'il vous permettra, bah oui, c'est une révolution intérieure, il va vous permettre vraiment d'intérioriser, d'aller chercher cette joie à l'intérieur de vous. Vous allez accéder à un monde de l'enfant, le monde de l'enfant qui s'épanouit de tout, qui s'émerveille de tout, vous allez vous reconnecter à une forme d'innocence, à une forme de candeur également. Donc ici, oui, Uranus vous aidera par rapport à ça. Ça va vous aider à vous libérer peut-être de certaines visions qui étaient erronées également. Ça va vous permettre de vous libérer aussi de certaines résistances également. Et ça va vous permettre d'apporter du changement dans votre vie. Donc oui, Uranus va vous aider par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il y a eu un blocage karmique. Peut-être le blocage karmique qui a à l'heure actuelle, ça vient peut-être de votre lignée familiale. Peut-être qu'il y a un schéma répétitif par rapport à des fantômes familiaux. Peut-être par rapport aussi à un schéma familial également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc peut-être qu'ici vous êtes en train d'accepter que oui, effectivement, il y a peut-être que vous jouez quelque chose à répétition par rapport à un vécu familial, peut-être par rapport à une histoire familiale. Donc ici, à partir du moment où vous acceptez ça, bah, ça va vous permettre de débloquer les choses aussi. Hein. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Bah oui, ici, il peut y avoir un blocage parce que vous avez cru des fausses paroles, mais en fait, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, puis ça va vous libérer de ces fausses paroles, de ces mensonges que l'on vous a dit. Maintenant, vous allez vous regarder les choses sous un angle différent. Vous avez accepté que les choses ne se soient pas passées comme vous le vouliez par rapport à votre précédente relation sentimentale, peut-être à la relation que vous vivez à l'heure actuelle, mais vous êtes prêt et prête à changer, à transformer les choses. Hein. Et ici, on vous dit oui, parce que vous allez reprendre votre puissance, vous allez reprendre confiance en vous, et oui, la relation amoureuse, celle que vous voulez mettre en place, bah, passe par le fait de reprendre son pouvoir, d'être de nouveau acteur et actrice de sa vie. Donc ici, vous allez accepter de reprendre possession de votre vie, d'agir par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'agir par rapport à cette nouveauté que vous voulez mettre en place, d'agir aussi en fonction de ces libérations que vous devez avoir, de vous reconnecter à la magie de la vie, à la magie de l'amour également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais donc c'est complémentaire. Donc ici, on met de côté, on met derrière soi certaines choses qui ne nous conviennent plus. C'est ce qu'on vous disait ici avec les mâles aussi. Hein. Il est temps de garder, de conserver de l'ancien, croyances et sentiments qui en valent la peine pour créer de joyeux matins. Donc gardez uniquement les bons souvenirs qui vont vous permettre d'avancer et d'acter ce changement et ce nouveau départ que vous souhaitez tellement. Allez, on va aller voir ici. Pour les décans. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Elles ont sauté. Bon, bah, celle-là s'est positionnée toute seule. J'adore les cartes.
Allez, ici, on vous parle de quoi pour les Capricornes du premier décan? De la sexualité. Donc ici, il va y avoir des relations charnelles, il va y avoir un amour charnel. Peut-être que c'est ça la relation instable aussi, hein, qu'on se voit pas, mais c'est plus basé sur le charnel également. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez vouloir laisser... alors, soit vous allez dire, on repart à zéro sur cette relation-là, et on essaie de voir si on peut construire autrement que sur du charnel, c'est possible. Soit au contraire, bah, vous allez vouloir arrêter tout, et vous allez vouloir repartir à zéro pour vous ouvrir à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres, pour pouvoir ne pas baser la relation que sur du charnel, que sur de la sexualité. Donc ici, ça peut parler de ça également. Et on vous dit quoi ici en complément? Ah oui, peut-être que vous allez être déçu justement. Peut-être qu'ici, vous allez dire à la personne, bah, ça serait bien qu'on voie si on peut s'entendre plus, si cette relation peut s'approfondir. Peut-être que vous allez être déçu parce que l'autre personne va vous dire non. C'est possible également. Donc ici, vous allez vouloir faire une mise à jour de la relation par rapport à ça. Et en fait, bah, vous allez être déçu parce que la personne en face va dire non. Donc ici, bah, vous allez dire, bah, puisque c'est comme ça, et ben moi, je sais pas ce qui m'intéresse. J'ai envie de vivre quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus harmonieux. J'ai envie de vivre une relation vraiment dans un bel échange également, dans un échange complémentaire. Donc ici, bah, vous allez mettre une remise à zéro. Oui, bah, vous repartez à zéro. Donc ici, vous allez interrompre cette relation pour aller vous diriger vers, pour transformer votre vie, pour aller vers un nouveau départ. C'est possible également. Ici, quel est votre message? Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc ici, peut-être que la personne qui va vous dire non, on reste sur un plan sexuel, on reste sur un plan charnel, je ne veux pas aller vers un plan beaucoup plus profond, bah, peut-être parce que cette personne, elle a peur. Peut-être que cette personne, par rapport à son vécu, elle a peur, elle n'a pas envie de s'investir, de s'engager également. Donc c'est ce qu'elle est en train de vous dire aussi, elle s'excuse. Elle s'excuse parce que bah, d'avoir une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus amoureuse, ça lui fait peur. Donc c'est pas, elle est pas prête. Elle est peut-être pas prête pour vous, ou elle est peut-être pas prête tout court pour l'amour, tout simplement parce qu'elle n'a pas encore fait le travail qu'il y avait à faire, peut-être pour s'ouvrir à des sentiments où elle n'a pas fait le travail de guérison qui était nécessaire. En tout cas, vous faites bien de ne pas l'attendre et d'aller vers ce nouveau départ qui vous attire tant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne du premier décan. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de la friend zone. Donc ici, il peut y avoir aussi une absence alors, soit ici, vous êtes des sex friends. Donc ici, bah oui, bah ça, on s'entend bien, tout va bien. On se voit quand on a le temps, on se voit pour se faire un ciné, et puis après, plus si affinité. Bah, ici, peut-être qu'on s'aperçoit que finalement, bah, on est dans cette on est sex friend, on est dans une friend zone, mais on n'a pas de sentiment amoureux pour la personne. Donc ici, c'est peut-être ça aussi qui va vous décider de changer, d'acter un nouveau départ, d'acter un changement dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, il va y avoir de prise de conscience pour d'autres, que finalement... peut-être qu'ici, on a cru qu'on était dans une friend zone et finalement, on s'aperçoit peut-être qu'il y a des sentiments amoureux plus profonds parce qu'on parle quand même d'engagement. Hein. Donc ici, il peut y avoir aussi une envie de s'engager, d'officialiser parce qu'on va prendre conscience que finalement, on a des sentiments beaucoup plus sérieux pour la personne en face. Alors peut-être que vous avez déjà pris conscience de ça, mais comme vous n'avez pas l'impression que votre partenaire soit dans cet élan-là, donc vous attendez, vous restez bien sagement, vous ne voulez pas déclencher une crise, vous voulez pas c'est peut-être ça aussi qui va peut-être déclencher des crises, hein, parce qu'il y en a un des deux qui est plus prêt que l'autre à s'engager. Mais là, je pense que non, hein, l'autre aussi, il va falloir que vous ayez une discussion quand même, parce que je pense que vous attendez tous les deux la même chose, et il n'y en a peut-être pas un des deux qui arrive à franchir. Donc peut-être c'est pour ça que ça va peut-être provoquer des prises de tête aussi, des crises aussi, parce que parce que vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, enfin vous êtes sur la même longueur d'onde mais vous ne le savez pas encore. Donc ici, oui, peut-être qu'il y en a un qui pense que l'autre n'est pas prêt et inversement, et c'est peut-être ça qui peut créer des conflits. Mais bon, comme on vous dit que vous allez reprendre votre puissance ici, moi je ne me fais pas de soucis, vous allez réussir à vous entendre par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation inattendue. Bah oui, vous allez être invité parce que de toute façon, vous en avez marre de la solitude. Donc peut-être qu'ici, ici, ça va se déclencher. Peut-être qu'ici, vous en avez marre de pas pouvoir franchir un cap, le cap de la friend zone, hein, comme on dit. Donc ici, peut-être que vous en avez marre d'être seul. Peut-être que vous allez recevoir une invitation. Et peut-être que ça va déclencher le reste. L'autre personne va dire, mais attends, il ou elle accepte une invitation.
mais je pensais que c'était avec moi que qu'il ou elle avait envie d'être avec. Mais bon, si c'était pas acté, si les choses n'étaient pas dites véritablement, ben là ça va être dit. Je pense qu'il va y avoir ça va déclencher des discussions ici. Hein. Ça peut déclencher aussi des prises de tête. Ah oui, mais bon, tu avais qu'à me le dire. Mais moi je pensais, je sais. Ben, toi aussi tu pouvais me dire que voilà. Vous voyez, il peut y avoir aussi on va peut-être éclaircir des malentendus. Alors, peut-être qu'ici aussi, bah, c'est l'autre personne qui va vous inviter, ou vous allez peut-être inviter l'autre personne, mais ce serait bien qu'on se fasse un resto, qu'on se fasse un ciné, et peut-être que vous allez essayer d'amener le sujet sur le tapis également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, je pense que l'un comme l'autre, bah, vous en avez marre d'être seul, et c'est peut-être aussi pour ça que vous étiez dans cette cette friend zone ou ce sex friend, mais parce que peut-être que vous aviez peur de vous ouvrir l'un à l'autre. Parce que justement, vous vous connaissez bien, peut-être que vous aviez peur de perdre l'amitié de l'autre, mais là, vous vous apercevez que finalement, bah, vous aimeriez bien plus, hein, chacun de votre côté, vous vous êtes aperçu que vous aimeriez bien franchir le cap du petit plus, en tout cas. Ici, quel est votre message? J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Donc ici, il peut y avoir des remords et des regrets, peut-être parce que cette personne-là va vous voir accepter une relation, elle va vous voir accepter une invitation, et ben, il ou elle va s'en mordre les doigts, parce que il ou elle aurait préféré de dire, bah non, c'est avec moi que tu dois sortir. Vous voyez, donc il peut y avoir des remords, des regrets. Moi, je pense que c'est plutôt des regrets. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Bah, vous pouvez encore changer les choses, rien n'est encore acté ici. Donc peut-être que l'autre personne a l'impression qu'elle vous a perdu, peut-être parce que vous acceptez une autre invitation, peut-être que c'est elle, cette personne-là qui va accepter une invitation, vous avez l'impression que vous allez la perdre. Bah, moi j'ai envie de vous dire, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, dites-lui ce que vous avez, ce que vous ressentez, peut-être que cette personne-là accepte une invitation à défaut d'eux. À défaut de ne pas en avoir une de votre part. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça c'est un petit peu complexe, hein, mais bon ici si vous voulez acter un nouveau départ avec cette personne, si ça vous plaît vraiment, si vous voulez vraiment vivre sur cette relation magique qui envoûtante, on vous avait dit qu'il y aurait des prises de tête par rapport à ça. Hein. Ça peut correspondre à ce genre de situation. On se prend à la tête parce qu'on est dans une friend zone, on est des sex friends et on veut quelque chose de plus, mais on n'est pas capable de le dire, et pourtant on se sent bien envoûté, on se sent bien attiré, et on a bien des sentiments pour la personne. Donc ici, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, mais il y a un petit travail à faire ici. En tout cas, il y a une déclaration, ou en tout cas à s'ouvrir par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Capricorne, du deuxième décan. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On parle de tension, bah oui, il va y avoir des tensions. On vous parle de... On vous dit de... Attention, peut-être que vous êtes certains, vous êtes au bord de la rupture. Donc on avait vu aussi qu'il y avait des crises quand on est en train de rompre. On vous dit attention de ne pas être influencé par votre passé par rapport à cette rupture. Si vous devez rompre, c'est pas parce que vous avez peur de revivre un schéma également. Hein. Faites attention à ça, c'est marrant, moi ça me dit ça. Oui, vous retenez les leçons du passé, mais c'est pas parce que vous regardez ce qui s'est passé par le passé, ok, mais c'est pas, ça doit vous servir justement pour éviter peut-être la rupture. C'est peut-être aussi, on vous dit ici, c'est pas parce que vous avez vécu ça déjà une première fois que ça va se reproduire également. Donc attention ici, ou peut-être que vous vous sentez usé, peut-être parce que vous êtes en pleine résistance également, peut-être que vous avez l'impression de revivre un même schéma perpétuellement avec cette personne-là, et à chaque fois elle vous dit oui, ok, je vais changer les choses, mais elle change jamais, ou elle va changer de 15 jours et ça recommence. Donc ici on peut être au bord de la rupture. Donc ici on parle de séparation, donc ici pour certains d'entre vous, on se sent... on est au bord de la séparation, on est en train de... On dit, bah, ça y est, c'est bon, j'en peux plus. Moi, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai envie d'acter de la nouveauté. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que... Bah oui, peut-être qu'ici, il va y avoir des ruptures. Et l'autre personne va dire, bah non, ne va plus vous donner de nouvelles. Peut-être que c'est peut-être ça aussi, bah vous allez dire, bah maintenant il y en a marre, hein. Il ou elle ne donne plus de nouvelles, donc maintenant je passe à autre chose. Donc ici vous allez peut-être passer à autre chose plus rapidement que prévu, parce qu'on parle quand même d'une soirée aux chandelles,
On vous dit que ce serait une bonne idée. Donc peut-être qu'ici, bah, peut-être que vous allez accepter une invitation. Peut-être que vous allez inviter quelqu'un pour faire une soirée aux chandelles. Alors peut-être que ça va être juste une amie. Hein, peut-être que vous allez, ou un ami ou un pote. Hein, vous allez vous faire une soirée entre potes, entre amis pour vous permettre de passer à autre chose, pour vous changer les idées également, pour acter ce nouveau départ, pour acter cette séparation. Bah oui, parce que là, ici, bah, si cette personne ne donne pas de nouvelles, alors bah, c'est que c'est fini en fait. Hein. Pour vous, vous allez l'acter comme ça. Tu donnes pas de nouvelles, ok, c'est que c'est fini. Moi, tu m'as usé, ça y est, c'est bon. Si tu reviens, eh ben, tu retrouveras porte close parce que moi, je veux aller vers un nouveau départ, je veux aller vers un changement. Et il peut y avoir un changement peut-être plus rapide que prévu parce qu'il y a quand même, on parle de soirée romantique. Hein. Donc, soit c'est une soirée romantique que vous allez faire avec une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et qui a déjà des vues sur vous, ou peut-être que si bah, c'est une soirée romantique, peut-être que si c'est une soirée avec des potes ou des amis pour vous changer les idées également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Respecte mon silence. Donc ici, il y a une personne qui garde le silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. Oui, mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'elle vous fait ça, cette personne-là, et elle ne vous prévient pas. Donc ici, peut-être que vous commencez à avoir une certaine lassitude du fait que bah, cette personne garde le silence, qu'elle ait besoin de se retirer en elle-même, et qu'elle le dise. Bah, dis-le que tu vas faire silence, que pendant quelques jours, je vais plus avoir de tes nouvelles parce que tu as besoin de digérer ou tu as besoin de conscientiser certaines choses par rapport à notre relation également. Donc, respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc ici, bah oui, il n'y a pas de nouvelles. Bah, vous n'allez pas le contacter, hein. Ici vous allez continuer votre vie comme vous avez envie de le faire. Vous allez dire, bah écoute, ça fait pas la première fois que tu me le fais, ce coup-là. Donc je respecte ton silence, d'accord, mais moi je continue ma vie. Bah oui, vous avez bien raison de continuer votre vie. Cette personne-là, elle est bien gentille de vous demander de respecter son silence, mais vous savez, du coup, on ne sait pas sur quel pied danser avec ce genre de personne. Donc oui, bah, vous respectez son silence et vous allez, vous continuez votre vie, hein, vous continuez à apporter du changement, vous continuez à apporter du renouveau, et puis vous vous dites, bah, on verra bien, si je suis libre quand cette personne daigne ressurgir, bah, on verra à ce moment-là, sinon, bah, moi, de toute façon, je ne vais pas m'empêcher de vivre et de vivre les expériences et de m'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vous faites bien, ami Capricorne, de profiter de la vie. Je respecte mon silence, bah oui, vous allez respecter son silence, mais après, il ne faudra pas que cette personne vienne s'inquiéter, s'interroger ou s'étonner du fait que bah, vous avez continué à vivre, hein. Vous n'êtes pas arrêté parce qu'il ou elle était en période d'introspection. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir un dernier conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Donc, quel conseil, quel message pour les Capricornes pour le mois de décembre, s'il vous plaît? L'intuition. Oui, écoutez votre intuition. Il y a différentes énergies ici, il y a différents scénarios possibles également, entre ce que vous vivez, ce que vous pourriez vivre également. Donc ici, écoutez votre intuition, faites en fonction de vous. Ici, les guidances, ce que je vous dis ici, les guidances, ce sont des scénarios possibles. C'est ce que vous pourriez envisager également. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez la décision finale, c'est vous qui avez le libre arbitre, d'accord? L'intuition. Ça devrait être par là. C'est là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. Oui, faites confiance à ce que l'on ressent. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Sur les trois décans, écoutez vos ressentis. Faites confiance à ce que vous ressentez. Écoutez votre cœur. C'est le cas maintenant. Il est important que vous vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez,
Quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer. Quelque chose vous guide et vous protège. Donc ici, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On l'a vu que vous étiez protégé. Ils sont où? Voilà, vous êtes protégé par le divin. Vous avez votre ange gardien. Donc écoutez votre intuition. Votre intuition proviendra de vos anges, de vos défunts, de la source, de l'univers. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, vous êtes protégé. Donc même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer, quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible, dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre choix intérieur. Oui, soyez bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. À partir du moment où vous êtes bien aligné, il y a peu de chances que vous vous trompiez de direction en tout cas. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrirez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition est la sagesse même. Écoutez-la et elle vous mènera à bon port. Donc, écoutez votre intuition. Oui, c'est la sagesse même. Oui, parce que vous allez avoir, vous faites preuve de bonne réflexion, vous faites preuve de ressenti également. Donc ici, oui, écoutez votre cœur. Donc, les affirmations, il y en a 3. Prenez celle qui vous correspond le mieux. Première affirmation, j'écoute ce que me dit mon cœur. Deuxième affirmation, une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Troisième affirmation, mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Donc oui, soyez en parfaite harmonie. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.